Retour en France avec la suite de ce plateau, avec un échange avec Patrick Werner et Pierre-Henri Lab. Pierre-Henri Lab, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service social de l'humanité. Et Patrick Werner, vous êtes un responsable syndical CGT chez Nokia. Plus de 1200 suppressions d'emplois projetées chez Nokia. Et en même temps, on l'a vu, des formes nouvelles un peu de contestation, de manifestation. On a vu des salariés qui ne se laissent pas faire, n'est-ce pas Pierre-Henri? Alors, Patrick, pour commencer, peut-être pour nos spectateurs, qu'est-ce que c'est que Nokia Alcatel en France? Qu'est-ce que ça produit? Combien ça emploie de personnes? Alors, Nokia en France, effectivement, c'est un équipementier de télécom. C'est l'ancien Alcatel-Lucent qui a été racheté par Nokia en 2016. Et actuellement en France, c'est dans les 5000 personnes et là, sur plusieurs filiales. Donc la filiale à lui, celle dont il est question aujourd'hui, est la plus importante avec 3700 personnes et répartie sur deux sites. Le site de Lannion avec 750 personnes, un lieu historique des télécoms, et le site de Nokia Paris-Saclay, près de Saclay, près de Marcoussis. D'accord. Et donc vous produisez pour la téléphonie, vous m'avez dit. Oui, alors c'est un groupe de télécommunications. En France, on est tourné essentiellement vers les réseaux mobiles, c'est-à-dire la 4G, la 5G. Donc les antennes qui relaient nos appels de téléphone, en quelque sorte. Voilà, c'est essentiellement l'accès radio et il y a également une activité plus modeste, mais importante aussi, dans les logiciels dédiés aux opérateurs de télécom pour gérer leur réseau. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe chez Nokia, Patrick? Alors, chez Nokia, depuis le rachat d'Alcatel par Nokia, en 4 ans, on a eu 3 plans de suppression d'emplois qui ont vu dégager 1200 postes. Et là, ils nous en mettent un 4e avec 1233 suppressions d'emplois. Qui vont concerner tous les sites? Alors, ces 1233 suppressions d'emplois concernent plus de la moitié du site de Lannion. C'est pour ça que nos camarades lagnonnais sont très inquiets. Et puis 800 donc, sur le site parisien. D'accord. La direction dit on a des difficultés économiques, c'est pour ça qu'on licencie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la direction de Nokia, depuis le rachat, a versé en 5,7 milliards d'euros aux actionnaires, ce qui a fait baisser la trésorerie nette, qui n'est pas négative. Et c'est tout le temps la même chose. Et ils arguent la concurrence avec Ericsson, parce qu'on est au même niveau qu'Ericsson. On est les 2e ou 3e mondiaux. Et c'est tout le temps, il faut réduire les coûts. Vous m'avez parlé aussi du crédit impôt recherche. Vous m'avez dit le CICR, Oui. C'est une manne financière pour Nokia. Alors, oui, non Moi, seulement j'ai ils lu ont le donné chiffre 5 de 000... 280 millions d'euros pour le crédit impôt recherche. C'est ça, il y a énorme, 280 millions d'euros qui ont été soutirés via la filiale française, à lui, à l'État français. Parce qu'ils font la comptabilité de telle manière que structurellement, ils mettent la filiale en déficit et donc ils touchent directement le crédit impôt recherche, c'est-à-dire nos impôts. Et ça va directement en Finlande. Dans l'humanité, parce que vous l'avez évoqué, dans l'humanité, l'un des cadres de Nokia nous expliquait que, en fait, ils ont l'impression de vivre PSE sur PSE, d'être à cheval en fait sur plusieurs PSE à chaque fois. C'est aussi le sentiment que vous avez? Ah, tout à fait. Là, ils viennent de lancer donc le nouveau PSE en juillet, juste à la fin. Ça coïncidait avec les engagements qu'ils avaient pris envers Emmanuel Macron à l'époque du rachat, quand il était ministre des Finances. Alors que le PSE 3, il est encore en cours. On a encore 150 départs qui sont prévus jusqu'à la fin de l'année. Les PSE se recouvrent les uns les autres. Il y en a un qui n'est pas fini, qu'ils en lancent un autre. Quand même 4 en 5 ans.
La ministre déléguée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a dit que c'était un plan inacceptable. Vous vous sentez donc soutenu par le gouvernement ou pas? Merci. Alors, quand il y a eu l'annonce du plan en juillet, le ministère a crié que ce n'était pas normal, qu'il fallait que Nokia revoie sérieusement sa copie. Ensuite, les vacances sont passées, et là, Madame Pannier-Runacher est allée à Lannion, et elle a fait des déclarations. Elle a dit qu'elle allait voir M. Pekka Lundmark, qui est le nouveau PDG, qui a remplacé Rajiv Suri en août, au 1er août, pour faire le point avec lui, puis qu'il apprécie la situation selon lui. Et malheureusement, elle nous a un peu inquiétés parce qu'elle a dit aux camarades de Lannion qu'il y aurait un avenir dans le Trégor, avec ou sans Nokia. Donc on les sent déjà un petit peu mous du genou pour défendre les emplois dans les télécoms, qui sont quand même un secteur stratégique selon le gouvernement lui-même, parce qu'il n'a que le mot souveraineté télécom à la bouche depuis des années. Pourquoi c'est important cette souveraineté télécom que vous défendez? Pourquoi c'est important la souveraineté télécom? C'est quand même un secteur éminemment stratégique. Tout le monde sait, par exemple, ce que les Américains font pour contrer le leader, qui est le chinois Huawei. S'ils le font, c'est parce que c'est stratégique pour la nation. Enfin, Ce qui se joue finalement dans votre lutte, c'est défendre un acteur européen des communications. Donc, il n'y a plus que 2 acteurs européens. Hein. Il y a Ericsson et Nokia, qui sont à peu près 50-50. On a le même chiffre d'affaires. Ericsson étant uniquement sur le mobile, les téléphones mobiles, et Nokia est un portefeuille beaucoup plus large avec les routeurs et puis la transmission optique. Peut-être la dernière question, puisqu'il va être le temps de conclure. Pierre-Henri, une dernière question. Est-ce que vous avez des échéances prochaines, de nouvelles manifestations de prévues? Alors après, nouvelles journées d'action peut-être? Oui. Donc après, on a fait une belle manifestation à Paris. En juillet, il y en a eu une très importante à Lannion avec la population du Trégor qui a suivi. Et les camarades de Lannion ont lancé une opération Silhouette pour symboliser les 400 suppressions d'emplois qu'il y a sur leur site. On va leur emboîter le pas et on se propose d'aller faire une manifestation à Lannion ensemble, en plantant nos silhouettes sur une plage en Bretagne ou devant la préfecture, je ne sais pas encore. Et puis ensuite, une nouvelle manifestation à Paris. Et j'imagine que 1200 silhouettes sur une plage de Bretagne, ça va faire causer. Merci Patrick Werner d'être venu témoigner de la lutte des Nokia. Sans transition, comme on dit à la télévision, on passe à une séquence bien plus musicale. On va vous diffuser un concert historique, celui d'Iggy Pop. Alors Iggy Pop, on ne peut pas dire que c'est un habitué de la fête de l'humanité, n'empêche qu'il est venu en 2017, quand il avait 70 ans. Nous, on va vous diffuser le concert de 2007, lorsqu'il avait 60 ans, et vous allez constater qu'à 70 ans comme à 60 ans, l'iguane est encore au top.